Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve avec nos horoscopes sentimentaux des taureaux pour ce mois de février. Je suis désolée, je suis à l'ouest, j'ai entendu un drôle de bruit chez moi, alors que je suis toute seule. Mais enfin, bon, bref, c'est pas grave. Allez, nous allons commencer tout de suite par nos taureaux en couple. Alors, petite particularité, bien sûr, nous garderons nos 3 tas, les couples, les célibataires, les breaks. La particularité pour les couples et les breaks, excusez-moi, c'est que la ligne du haut sera pour la personne qui regarde la vidéo et la ligne du bas, ce sera pour la personne que vous avez dans votre cœur. Allez, on y va tout de suite et on y va avec nos amis taureaux en couple. Alors, bien sûr, là, ça va être la ligne de la personne qui regarde la vidéo, bien entendu. Ouf, ça commence déjà mal, hein, les petits. J'en ai combien? 3, ouais, bon là. Aïe, 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 aïe. Allez, on va voir comment est votre autre, parce que là, c'est pas chouette. Eh ben, c'est pas mieux. Wow, vous allez toutes me les sortir, les négatives. Ah, c'est pas chouette, hein. Bon, allez, ça ira mieux un peu par la suite. Alors, pour vous qui regardez, chers amis taureaux en couple, mais pour vous qui regardez la vidéo, vous avez eu les souris, la marionnette, le bouclier, le pentacle et l'ours. Donc, c'est-à-dire que en ce moment, ça va pas fort, hein. Pour ce mois de février, ça va être la bérésina dans votre couple un peu, parce que vous avez l'impression que votre autre vous manipule, que cette personne, en fait, essaye de toujours imposer ses choix dans votre relation. Ça vous bouffe, hein, quand même, ça vous bouffe de l'intérieur, hein. Vous avez cette impression d'être la 5e roue du carrosse, d'être un petit peu abandonné sur le bas-côté de la chose, parce que vous avez besoin d'avoir un certain niveau de protection. Vous avez besoin quand même que votre autre s'occupe un minimum de vous, un minimum d'attention pour vous, mais comme il n'a pas ça, vous avez avec le pentacle pas mal de pensées négatives. Et vous allez quand même chercher le courage, la force de continuer cette relation au fond de vous avec l'ours. Parce que vous l'aimez quand même, cette personne, hein. Même si vous avez toujours cet espoir qu'il ou qu'elle va, bien sûr, penser à aller de l'avant, penser à faire autrement. Mais non, vous avez vraiment ce problème de domination-soumission, en fait. Et comme vous avez fait pas mal passer ses besoins et ses envies dès le départ avant les vôtres, en fait, maintenant, cette personne a pris cette habitude, a pris le fait que c'est à vous de faire passer tout ce dont il a envie avant les vôtres. Donc, ça fait vraiment un gros déséquilibre dans votre relation. Alors, pour votre autre, vous lui donnez quand même pas mal de fil à retordre, hein, parce qu'il a la montagne, le fouet, la maison et l'équilibre, la balance. Alors, avec la montagne et le fouet, ça va être vraiment des conflits, des querelles. Vous allez quand même vous accrocher pas mal, hein, à l'intérieur de votre home sweet home. Il va falloir quand même arrêter un petit peu. Parce que là, vous êtes complètement dans un schéma j'allais dire, un petit peu de perversion quand même, hein, parce que vous avez besoin que l'un et l'autre preniez l'ascendant sur l'autre. Donc, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans le conflit permanent. Et malgré tout, votre autre voudrait quand même retrouver un peu de sérénité au sein de son foyer, retrouver l'équilibre que vous aviez il y a quelques semaines en arrière. Donc, il va falloir vraiment arrêter d'être trop impulsif, arrêter cette querelle permanente
et reprendre un petit peu de douceur, un petit peu de communication, un petit peu d'énergie positive entre vous deux. Alors maintenant, nous allons voir le message des anges par rapport... Voilà, alors, il faut vous montrer un peu plus doux avec le chien, un peu plus loyal. Vraiment être fidèle à vous-même. Arrêtez d'être toujours, j'allais dire, en voyant ce petit chien, j'allais dire dans la férocité. Ne mordez pas tout le temps votre autre, hein. Mais au contraire, restez bien dans la douceur. Vous voyez, il est entouré de fleurs, ce petit chien. Donc c'est vraiment avec un petit limite, et on pourrait dire qu'il a un petit sourire. Donc c'est vraiment la joie, la bonne humeur. Il faut retrouver tout ça si vous souhaitez aller vers une vie beaucoup plus harmonieuse pour ce mois de février. Allez, maintenant nous allons passer au taureau célibataire maintenant. Permettez, je range un petit peu mes petites cartes. Parce que sinon on va retomber toujours sur les mêmes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai beau les battre je ne sais combien de fois, je retombe toujours sur les mêmes si je ne fais pas ça. Donc maintenant, hop, on va les mélanger encore après, mais bon. Voilà, allez, hop, et hop, voilà. Et maintenant, nous passons au taureau célibataire pour ce mois de février. Bien sûr, vous n'aurez qu'une seule ligne, bien entendu. Allez. Ça commence mal aussi. J'aime pas quand ça commence. Oh là, il y en a un peu de trop. Allez. Hop, on y va. Alors, vous avez la foudre, l'anneau, les poissons, le cavalier. Alors, avec la foudre... Et l'anneau, c'est, puisqu'on est dans le sentimental des célibataires, vous êtes toujours en colère par rapport à cette rupture, par rapport à cette blessure que ça a créée en vous, et vous ne souhaitez surtout pas que cette personne revienne dans votre vie, en fait. Vous êtes toujours, comment dire, vraiment dans ce schéma où vous lui en vouliez à mort. Voilà, on va dire le terme. Pour vous, cette personne, la personne qui était avec vous avant, a fait quelque chose de tellement mal à vos yeux que vous ne souhaitez plus du tout qu'elle revienne. Plus aucune communication, plus aucun visuel, plus de message, plus rien du tout. Parce que vous souhaitez communiquer avec d'autres personnes. Vous voulez aller avec le cavalier de l'avant, vous voulez rencontrer d'autres personnes, des nouvelles personnes qui vous apportent plus de richesse, mais attention, hein, de richesse émotionnelle, hein, pas financière, qui vous ramènent un peu plus de connaissances, de richesse émotionnelle, Excusez-moi, il y a des bruits bizarres ce soir. Bref, vous êtes vraiment dans ce schéma d'aller de l'avant et de ne plus vous occuper, en fait, du passé. Pour vous, le passé, c'est mort. C'est franchement quelque chose qui n'existe plus dans votre vie et dont vous ne souhaitez plus avoir de nouvelles. Alors, nous allons voir le conseil des anges vous concernant. Eh ben, c'est pas beau ça. Vous avez le bouquet. Donc, on vous dit qu'avec le bouquet, que vous allez vraiment vers une renaissance, vers des invitations, vers quelque chose de beaucoup plus beau. Vous voyez là, il y a des papillons et c'est signe de renaissance. Vous vous ouvrez de nouveau à quelque chose de beaucoup plus beau. Vous avez pris le temps maintenant de savoir ce que vous ne vouliez plus dans votre vie pour justement aller vers des nouvelles personnes, aller vers une nouvelle rencontre qui pourrait vous apporter ce que vous souhaitez. Allez, maintenant nous allons faire les amis en break.
Alors, pour les breaks, je prends un autre jeu de cartes parce que les breaks ont une donne à part, bien sûr, une histoire à part. Donc voilà. Alors, comme avec les couples, la ligne du haut sera... Ben, ça commence déjà à tomber pour février. La ligne du haut sera pour la personne qui regarde la vidéo. Donc, en fait, notre taureau en break. Et la ligne du bas sera pour la personne de votre cœur. Et là, il y en a trop. Quand il y en a trop, je ne prends pas parce que on ne va pas passer la nuit sur une seule, bien que ça ne me dérangerait pas, mais c'est le manque de temps après. Mais je remarque quand même en faisant les tirages, parce que ce sont quand même des jeux de cartes à plus de XX cartes, d'une cinquantaine de cartes chacun, ce sont souvent les mêmes qui ressortent. Donc on est beaucoup dans les mêmes énergies. Hein. Allez, on voit maintenant la ligne de votre autre. On va les prendre par ordre. Hein. Normalement, j'en prends que 4. Là, il y en avait eu 5. Voilà, mais je prends que 4. Voilà. Oui, bah, c'est ce que je disais. C'est beaucoup les mêmes énergies. Ok. Alors, pour vous qui regardez la vidéo, pour l'instant, votre autre... Du moins, vous savez que c'est votre... Vous avez la réunion. Je suis instable. Crois en moi, le rejet, l'âme sœur, les flammes jumelles. Donc vous savez, bien entendu, que c'est votre flamme jumelle. Ça, c'est indéniable. Maintenant, vous savez quelle connexion d'âme vous avez avec cette personne et vous ne voulez personne d'autre dans votre vie. Mais par contre, même si vous souhaitez la réunion, souhaitez qu'elle revienne, pour l'instant, vous doutez. Vous avez ces doutes, en fait, de la sincérité de ses sentiments. Vous ne savez pas en fait si cette personne était vraiment sincère, si vous pouvez lui faire confiance. Et c'est ce qui vous fait un petit peu paniquer en ce moment. C'est vous êtes quand même pas mal dans le déni, dans le rejet de l'autre, parce que vous avez peur en fait de vous être trompé. C'est ça. Vous avez peur que cette relation ne soit pas comme il le faudrait. De vous faire des films. Voilà ce que vous avez. Même si vous prenez conscience de ce lien qui vous unit, comme l'autre n'est pas, en fait, pour l'instant, dans ce schéma, vous avez peur de vous planter lamentablement. Et comme vous avez peur de vous planter, vous préférez rester en arrière, rester à distance de cette personne, plutôt que de reprendre la communication. Alors, pour votre autre, il a eu, ou elle a eu, la roue tourne, je m'élève spirituellement, j'ai des blocages, je m'isole. Donc, c'est-à-dire que cette personne, pour l'instant, elle est en plein travail. Elle s'est isolée du reste du monde parce qu'elle souffre, parce qu'elle a compris, elle commence à comprendre et prendre conscience du lien qui vous unit, mais elle ne se sent pas prête. Elle a encore beaucoup de travail à faire, à enlever ses pensées, ses œillères, ses pensées limitantes et ses œillères. Peut-être certainement aussi quelques liens toxiques physiques qui l'empêchent de venir vers vous. Donc, est-ce qu'il y a une, comme on dit dans les autres vidéos, une tierce? Donc, moi, je pense que cette personne est quand même pas mal en couple et elle a besoin de justement prendre beaucoup de recul parce que si elle vient vers vous, elle sait qu'elle va devoir faire un certain choix entre deux personnes. Alors, d'où l'isolement, l'écartèlement de ses émotions, il va falloir lui laisser le temps à cette personne. Vous devez lui laisser faire son chemin. Vous ne pouvez pas lui imposer votre point de vue, ni ce que vous voulez, parce qu'elle n'est pas prête. Alors maintenant, nous allons voir le message des anges concernant votre relation et ce que vous pourriez faire pour
Moi, si j'en ai deux, ça va. Si j'en ai... Ouais, j'en ai que deux. Alors, bien sûr que cette personne, elle sait maintenant que vous êtes un aimant pour elle. Vous avez ce pôle d'attraction, ce contrôle, même si elle ne le veut pas, si elle ne veut pas le reconnaître et si elle ne veut pas le ressentir, elle sait que vous pouvez avoir ce pouvoir de la contrôler, de contrôler tous les sentiments, ce côté émotionnel, ce côté sexuel de votre relation. Bref, elle sait que le pouvoir est dans vos mains. Mais quand on a le pouvoir dans ses mains, on a aussi le pouvoir de détruire quelqu'un. Donc cela fait énormément peur à votre autre. Alors faites bien attention. Quand vous reprendrez la communication, si jamais vous n'êtes plus en communication, de choisir vos mots, de ne pas lui faire peur si vous souhaitez que cette personne revienne. Voilà ce qu'on peut vous dire pour ce mois de février. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.